bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter le numéro de novembre du club Ararat TV Dialogue. Un club Ararat TV Dialogue spécial Festival national du livre arménien prix Henri Verneuil 2010 aujourd'hui, dont la 3e édition se déroulera le samedi 11 décembre à la bibliothèque de Marseille, à vocation régionale, la bibliothèque de l'Alcazar. Parmi les 60 auteurs présents qui dédicaceront leurs ouvrages entre 14 et 18 h le 11 décembre à la BMVR, 2 nous ont fait le plaisir de nous rejoindre dans le club Ararat TV Dialogue. Notre premier invité est le grand spécialiste de l'église arménienne apostolique à laquelle il a consacré de nombreux ouvrages. Il est notamment l'auteur du livre intitulé 40 ans au service de l'église arménienne apostolique, publié chez l'Harmattan. Docteur Albert Kazinadjian, bonjour. Bonjour. Notre second invité est sans doute l'un des plus grands voyageurs de la communauté arménienne de France, on peut le dire. Psychologue parisien installé aujourd'hui à Marseille et content d'être à Marseille, semble-t-il. Le titre de son ouvrage résume à la fois son attirance pour les voyages et l'objectif de ses pérégrinations. Rencontre avec les Arméniens du monde, publié chez Sigest. Alexis Gurdikian, bonjour. Bonjour. Voilà, avant d'en savoir plus sur ces 2 ouvrages, petit aperçu du programme de la journée du Festival national du livre arménien qui sera présidé cette année par Charles Villeneuve, journaliste, écrivain, producteur et ancien directeur des sports de TF1 que nous retrouverons au téléphone en fin d'émission. Donc la journée du festival se déroulera de la façon suivante. Les auteurs donc feront des dédicaces à la bibliothèque de l'Alcazar entre 14 et 18h30, rencontre donc avec le public. Dans ce même temps, à 15h30, un showcase se déroulera avec Levon Minassian, le joueur de doudouk qui présentera son ouvrage sur le doudouk intitulé « Le murmure des vents ». À 17 h, le grand débat animé par Thierry Bézère de France 3 autour du thème « Négationnisme, stade suprême du génocide » avec notamment Yves Ternon, historien, Norbert Nourian, directeur des études Sciences Po Aix, Garo Ovsepian, le maire des 13 et 14e arrondissements de Marseille, Pascal Chamassian, le fondateur d'Amnésie Internationale, Michel Marian participera également à ce débat. Michel Marian est enseignant à Sciences Po Paris. Didier Parakian, l'adjoint au maire de Marseille, sera également présent, ainsi que Jacques Donabédian, le président du Conseil de coordination des associations arméniennes de France, et Krikor Amirzayan, animateur du collectif Mémoire et Avenir. Et c'est à 18h30 que commencera la cérémonie de remise des trophées de la culture franco-arménienne. Alors, quelques noms d'ouvrages en compétition. Dialogue sur le tabou arménien de Michel Marian et d'Ahmet Insel. Les Vikings de Novgorod et Tang est également en compétition. C'est Marina Dédéian qui l'a signé. Deleuze, Sheila et moi d'André Manoukian, aussi en compétition pour le prix Henri Verneuil. À voix basse de Charles Aznavour, publié aux éditions Don Quichotte. Rouge arménien de Françoise Estival. Yerevan de l'auteur des best-sellers Gilbert Sinoué. 2 peuples proches, 2 voisins lointains de Randink, préfacé par Jean Kiayan. C'est d'ailleurs Jean Kiayan qu'on connaît bien ici, qui représentera l'ouvrage au Festival national du livre arménien. Du gamin d'Istanbul au Fédaï Dourmia de Onig Avédician. Et enfin, Le murmure des vents de Levon Minassian, auquel on a déjà fait allusion tout à l'heure. Voilà, et puis alors les trophées qui seront remis donc à 18h30. Tout d'abord le tauros d'honneur du Festival national du livre arménien. Le docteur Kazinadjian a déjà reçu son tauros, c'était en 2006, si j'ai bonne mémoire, docteur. Oui. Donc le tauros d'honneur cette année reviendra au comédien Jackie Nersessian, avec une très très belle carrière au cinéma, au théâtre et à la télévision. Le trophée du meilleur ouvrage sur l'Arménie aux 12 capitales d'Arménie de Patrick Donabédian et de Claude Mutafian. C'est une création de la Maison arménienne de la jeunesse et de la culture de Marseille. Le trophée du meilleur ouvrage photo, alors là, ex aequo, deux ouvrages seront récompensés cette année. L'Arménie d'antan, avec Yves Ternon, qui nous rejoindra à Marseille, ainsi que Jean-Claude Kebabjian. Et La lumière d'Arménie, magnifique ouvrage de Jean-Michel Bertz. 2 trophées donc pour le meilleur ouvrage photo.
Un best-seller réédité cette année qu'il fallait à tout prix récompenser, c'est le Trophée du public. Et le Trophée du public cette année revient à Vartan Berberian, auteur du célèbre Le figuier de mon père. Voilà, Vartan Berberian qui vit à Paris, mais qui aura beaucoup de plaisir à revenir dans cette région puisqu'il est originaire de la ville de Gardanne. Voilà, pour la première fois, un trophée sera remis à la meilleure bande dessinée. Le trophée reviendra à Missak, l'enfant de l'affiche rouge. C'est la petite nièce de Mélinée Manouchian, la compagne de Missak, qui arrivera spécialement de Paris pour recevoir le trophée à Marseille. Le trophée Mesrop Mashtots, enfin le nom de l'inventeur de l'alphabet arménien, le trophée du meilleur espoir littéraire en langue arménienne, reviendra à Areg Azatian, un jeune auteur de 24 ans, déjà récompensé à Yerevan par le président de la République d'Arménie et qui lui aussi viendra spécialement d'Arménie pour recevoir son trophée. Donc grande journée, grand rendez-vous des auteurs d'ouvrages liés à l'Arménie avec le public, donc le samedi 11 décembre. Premier invité aujourd'hui, le docteur Albert Kazinedjian. Docteur Albert Kazinedjian, en lisant vos ouvrages, nous remontons à la source. Vous nous rappelez ce que furent les débuts du christianisme. Albert Kazinedjian, comment naît le christianisme en Arménie ? Oh, c'est le christianisme en Arménie, ce sera l'objet des émissions que nous allons faire bientôt sur Radio Dialogue d'ailleurs, toute l'histoire de l'église arménienne. Le christianisme en Arménie, ce sont les apôtres Thaddée et Barthélemy qui ont apporté le christianisme en Arménie. Thaddée ou Jude Thaddée et Barthélemy qu'on a souvent confondu avec Nathanaël. Bon, Thaddée est arrivé en Arménie en l'an 35, c'est-à-dire 2 ans après la crucifixion et la résurrection du Seigneur, et Barthélemy en l'an 44. Et tous les deux se sont adressés à leurs compatriotes juifs qui vivaient en Arménie. Il y avait une grosse colonie juive en Arménie, qui était très bien vue d'ailleurs. Ils étaient libres dans une Arménie qui était à l'époque païenne, ils avaient leur synagogue et ils pouvaient pratiquer leur foi. Et les apôtres, qui étaient bien sûr juifs, se sont adressés à leurs compatriotes. Dans leur langue, en hébreu ou en araméen. Et ce sont les juifs qui vivaient en Arménie, convertis au christianisme, qui ont converti les Arméniens au christianisme. Alors, voilà, en gros, ce qu'on peut dire. Je ne veux pas entrer dans d'autres détails, mais le départ, c'est Thaddée et Barthélemy qui sont appelés les premiers illuminateurs de l'Arménie, alors que Saint Grégoire est le second illuminateur, lui qui a été le patriarche officiel de l'Église officiellement reconnue en 301. Alors comment l'église arménienne va-t-elle se structurer et ensuite se développer ? L'église arménienne, sous le nom générique d'église arménienne, ce n'est pas que l'église arménienne, elle n'était pas cantonnée à la seule Arménie. L'église arménienne comprenait la Géorgie, l'Albanie caspienne, qui est l'Azerbaïdjan ex-soviétique actuel, et même le sud de l'Ukraine. Tout cela, c'était l'église arménienne, et c'est le catholicos, le premier patriarche officiel, Grégoire l'Illuminateur, qui a envoyé des missionnaires dans ces pays. Des missionnaires arméniens sont allés d'ailleurs jusque dans l'Est, comme notre ami Igor Dekian, ont fait le tour du monde. Ils sont allés jusqu'en Inde, jusque même dans les îles de la Sonde, en Orient, et de ce côté-ci jusqu'en Islande. Par exemple, les églises de bois de Norvège ne sont rien d'autre que des copies d'églises arméniennes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Nansen qui le dit. C'est le fameux Nansen, l'explorateur, de celui qui est arrivé au pôle Nord. Il connaissait très bien aussi l'histoire de l'Arménie. Alors de cette façon-là, la religion... Alors, donc l'église arménienne comprenait l'église arménienne, l'église géorgienne et l'église albano-caspienne. Au 7e siècle, en 609, l'église géorgienne a cru bon de se séparer de l'église arménienne pour rejoindre l'église byzantine pour des questions politiques. Et il n'y a pas eu d'anathème. Et puis, quant à l'église albano-caspienne, elle a disparu sous les coups de boutoir des Turcs qui envahissaient l'Azerbaïdjan et s'est réfugiée au Karabakh actuel. Alors, docteur Kazinedjian, au-delà du recueil de textes prononcés lors de cérémonies religieuses et des mots consacrés aux commémorations du génocide arménien de 1915 que vous rapportez dans votre ouvrage, quel message souhaitiez-vous apporter aux lecteurs ?